2, 1, 2. Ces lunettes sont très mood, vraiment très représentatives de mon humeur aujourd'hui. Oh hell yeah. Sur ce, on va commencer. Ah, c'est pas possible, c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est une abomination. Fast food, c'est bien, mais c'est une abomination. Ça te pousse encore plus à acheter. Bref. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est vrai que c'est une vidéo qui change un peu de ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent, mais c'est quelque chose que j'avais pour but de faire depuis le début de ma chaîne pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je t'invite à aller regarder mes vidéos précédentes pour te faire une idée un peu de ce que je présente, de ce que je fais et compte faire dans l'avenir. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau type de vidéo qui traite du mannequinat, et en général je pense que, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous raconter de A à Z mon expérience à Égérie Tour. Pour ceux qui ne connaissent pas, Égérie Tour, c'est tout simplement l'un des plus grands concours en France et en Europe de mannequinat. C'est vrai que c'est un concours que j'ai passé il y a plus de 10 mois, puisqu'il me semble que je l'ai passé en novembre dernier, si c'est bien ça. En soi, je voulais avoir en amont les résultats et avoir du recul sur cette expérience pour pouvoir vous en faire part sur la chaîne, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu, que c'était tout simplement pas assez intéressant de vous en faire part dès que j'avais fini le concours. J'attendais en soi qu'il y ait plus de contenu pour pouvoir vous en parler avec mon recul et avec les autres concours, autres expériences que j'ai pu acquérir au cours des mois suivants. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai fait aussi le concours de New Fashion Génération il y a moins d'un mois et demi avec Liroane et Lucami. J'en ai tiré une toute autre expérience, donc je trouvais ça très intéressant de vous faire part des deux expériences avec le recul que j'ai eu. Parce que c'est vrai que d'un concours à un autre, on peut avoir des débouchés ou non, d'une situation à une autre, d'un pays à un autre. Ça peut être très différent, ça peut se passer très différemment, surtout en fonction du contexte, parce que c'est vrai que là il y a le coronavirus, et c'est vrai que pas mal d'entre vous m'avaient demandé sur mon Instagram comment j'avais réussi à faire ce concours, comment je m'y étais pris, ce que j'en ai tiré de positif ou de négatif, et tout simplement d'en faire part sur une autre plateforme qu'Instagram, une plateforme plus complète. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo ici aujourd'hui. Ça me permettra d'initier aussi mes vidéos de mode, vu que je compte vous en faire dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, à activer la cloche de notification, allez me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram, où je suis le plus actif, et Snapchat, bon un peu moins, mais voilà, c'est toujours utile de temps en temps, à laisser un commentaire et à lâcher un pouce bleu. Bref, commençons. Donc je t'invite à t'installer convenablement, confortablement, comme tu veux. Tu prends ta tasse de thé, de café, je sais pas ce que tu veux. Pour commencer, j'ai connu ce concours par rapport à Instagram. C'est vrai que c'est une plateforme qui, selon ce que tu regardes, selon tes intérêts, te propose pas mal de choses. J'avais quelques échos, mais là j'ai vraiment décidé de le faire, de candidater. Ce concours m'a vraiment parlé, il m'a vraiment interpellé comparé à d'autres que je voyais, que j'avais l'habitude de voir. Tout le monde parlait de ce concours, mes amis m'ont envoyé: oui, participe à ce concours, participe. Donc à un moment je me suis posé des questions et ils m'ont poussé à sauter le pas. Donc ce que j'ai fait, au bout de quand même quelques temps de réflexion, c'est vrai que c'est la réflexion, tu peux pas te permettre de participer à un concours comme ça. Après, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, donc c'est toujours une expérience à faire, surtout quand on n'a encore pas fait grand chose dans ce milieu là. Donc si tu n'as pas encore eu énormément d'expérience en tant que modèle photo ou mannequin, en tout cas dans le milieu de la mode en général, ça pourrait être cool de participer à ce genre de concours, parce que c'est toujours quelque chose qui t'apprend en fonction du concours que tu vas choisir, qui t'apporte de la confiance en toi, qui t'apprend certaines choses mine de rien sur toi, sur ta personnalité, sur le monde du mannequinat en l'occurrence. Ça peut forger une personnalité, ta manière de voir ce monde qu'est le mannequinat, parce que c'est vrai que c'est pas un monde facile. Il y a beaucoup de gens qui se disent oui, le mannequinat c'est facile, c'est juste du paraître, etc. Mais c'est bien plus que ça, sachez-le. Ce genre de concours, je trouve que c'est extrêmement bien pour ouvrir les yeux. Si tu n'es pas un minimum passionné par ce milieu, ça sert à rien. On se le dit, ça sert à rien. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai candidaté sur leur site via un lien qu'ils ont inséré tout simplement dans leur bio Instagram. En général, ils insèrent leur lien pendant leur période de septembre à décembre, janvier, ou sinon tu peux te rendre de toi-même sur leur site egerietour.com. C'est aussi simple que ça. Tu tapes le nom du concours plus .com ou .fr, mais en général c'est .com, puisque c'est un concours international, et tu trouveras. Donc pour ta candidature, comme toute candidature dans ce milieu, et que ça soit même une autre candidature même, tu devras inscrire ton nom, ton prénom, date de naissance, ton nom de famille, ton sexe, ton email, ta ville de candidature, ta langue parlée, parce que comme je viens de vous le dire, ce n'est pas qu'un concours qui a lieu en France. Tu peux t'inscrire si tu viens du Luxembourg, que tu viennes de la Suisse ou autre. C'est vraiment un concours que tu vas retrouver dans toutes les plus grandes villes de ton pays en Europe. Je prends l'exemple de la France. Ce qui est bien, c'est que tu auras vraiment ce concours dans les plus grandes villes, c'est-à-dire la capitale, Paris, Marseille, Nice. Tu auras vraiment les plus grandes villes. Il y aura forcément, je dis bien forcément, un lieu où aura lieu
ce concours à proximité de ta ville. C'est obligatoire. À part si tu habites au fin fond de la France, tout ça. Mais bon, dans tous les cas, il y en aura forcément un côté. Donc après, au niveau des mensurations, on te demandera ta taille, c'est-à-dire ta hauteur, ta taille de pantalon, ta taille de t-shirt, ta pointure, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, couleur ou pas d'ailleurs. Et aussi si tu es représenté par une agence de mannequins ou non. Parce que c'est vrai que si tu es déjà représenté par une agence, c'est-à-dire une agence mère, ça sera un peu autre chose si tu te fais repérer toutefois par le concours en question. Parce que oui, si tu es sélectionné, ils contacteront ton agence mère pour tes futures collaborations. Je sais que quand je parle d'agence mère, ce n'est pas tout le monde qui comprend, donc je vais vous donner une petite définition simple, claire et précise. Globalement, l'agence a découvert le mannequin et ce mannequin va pouvoir débuter sa carrière grâce à elle. Attention à noter, l'agence mère touchera des commissions à chaque fois que le mannequin en question décrochera des contrats avec des agences étrangères. Vous l'aurez compris, je retourne la chose, ce sont les agences étrangères qui commissionnent l'agence mère lorsque le mannequin décroche le contrat. Après bien sûr, comme pour tous les autres concours de mannequinat, tu dois insérer une photo de ton visage, donc de face de préférence, et une photo plein pied. Une photo plein pied, c'est tout simplement une photo de ta tête à ton pied. Vraiment, il faut qu'on voit tout. Parce qu'en général, certains concours ne te prennent pas s'ils ne voient pas l'intégralité de ton corps. Une photo plein pied, c'est une photo plein pied et pas une photo jusqu'à tes chevilles. Je précise, il faut que tu fasses ces photos avec des vêtements sobres. Donc soit une tenue entièrement en blanc ou soit tu es entièrement vêtu de noir. Ce qui en général est préconisé. Mais il faut vraiment que ça soit des vêtements près du corps pour qu'on voit la forme générale de ton corps, ta silhouette en général. Parce qu'on va pas se mentir que c'est ce qui intéresse en priorité l'agence, le concours. Ensuite, une fois que tu as envoyé ta candidature soit sur leur site, soit via Instagram, l'équipe des Géritours examinera votre dossier sous 24 à 72 heures maximum. Après bien sûr, donnez-leur un délai d'environ une semaine, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les conditions. Comme par exemple actuellement, ça peut prendre quand même un peu plus de temps. Mais attention, c'est très important ce que je vais vous dire, je précise. Assurez-vous de bien avoir pris connaissance des critères de participation et des modalités. C'est très important. Mais vraiment, parce qu'il y a des critères de participation que mettent certains concours, certaines agences en général. Si vous savez que si vous ne correspondez pas aux critères et aux modalités de participation à ce concours ou à ce casting en général, ça ne sert vraiment à rien de vous y rendre. Ça serait perdre votre temps. Autant que vous investissiez votre temps ailleurs à la recherche d'autres concours ou d'autres agences. Aussi, les frais de participation sont précisément de 39 €. Donc entre temps, je ne sais pas si ça a évolué, si ça a augmenté ou si ça a baissé. Mais en général, la tranche minimum pour les frais de participation sont situés entre 35 € et 39 €. De quoi vous situer un peu. Et je précise qu'à l'heure actuelle, pour valider sa participation, il faut que tu payes avant, en amont, la somme en ligne, donc par carte. Parce qu'il y a trop de personnes qui ont réservé leur place et qui au final ne sont jamais arrivées au concours. Et c'est vrai que ça fait perdre de l'argent. C'est pas cool aussi quoi. Ça fait peut-être perdre certaines opportunités à certaines personnes qui auraient aimé se présenter mais qui n'ont pas pu le faire. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place. Parce que certaines personnes étaient censées se présenter mais au final ces personnes ne l'ont pas fait. Je trouve que c'est assez dommage. Ils ont bien fait. Personnellement ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Entre temps ils ont changé les modalités. C'est-à-dire que moi j'ai validé ma participation et le jour même j'ai dû payer sur place. Par la suite l'équipe t'envoie un mail comme celui-ci qui est en fait ta convocation et qui te servira pour le jour J pour que tu puisses te présenter. Il faudra que tu la télécharges et que tu l'imprimes. Après aussi bien sûr j'avais oublié de le préciser, il y a un créneau horaire que tu peux indiquer en fonction de tes disponibilités. Il me semble que tu peux choisir ton créneau depuis 9 h jusqu'à 18 h. Pour ma part j'ai opté pour le créneau de 15 à 18 h, sachant que je savais que je devais passer à 17 h environ. Tout dépend de l'attente et comment ça se passe en général avec les candidats. Sachant qu'on te précise qu'il faut que tu prévois un créneau assez large parce que la rencontre peut durer plus d'une heure et demie et ce n'est vraiment pas une blague. Vraiment prenez-vous-y à l'avance. Sélectionnez le créneau qui vous convient le mieux. Ça ne sert à rien de vous dire plus tôt je vais y aller, plus tôt je vais finir. Quoique, si. Mais je veux dire, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous préparer, d'être prêt mentalement, physiquement. Parce que par exemple, si vous allez à 9 h et que vous êtes tout fatigué, vous êtes tout... Bon, ça va pas le faire. Il faut vraiment que vous puissiez faire un maximum bonne impression, que vous puissiez être à l'heure parce que ce n'est vraiment pas tout le monde qui prend la voiture. Certains vont en voiture, certains vont en transport. C'est toute une organisation avant le concours. Bref, nous voici au jour J. Je vais en direction du concours avec ma grande cousine et son meilleur ami qui sont tous les deux, je précise, majeurs. Si je dis ça, c'est parce que dans le cas où vous n'êtes pas majeur, il est impératif d'être accompagné d'une personne majeure, donc de plus de 18 ans. Sinon, ça passera pas. Et puis, si vous êtes majeur vous-même, pas de souci, vous y allez tout seul, vous signez vos affaires et pas de souci. On arrive au lieu donné en sueur, on galérait, les transports avaient quelques problèmes avant. C'était une petite galère, d'où le fait que je vous ai dit qu'il faut vraiment prévoir les choses à l'avance. Mais au final, on a trouvé l'adresse précise. Quand on voit un tas de personnes habillées en couleur sobre arriver une par une dans un endroit donné, on se dit forcément, c'est là. Donc j'entre avec eux dans l'immeuble en question, sachant que ce type de concours peut soit se passer dans des immeubles, soit dans un hôtel. Pour moi, c'était dans un immeuble ce jour-là. Donc on monte à l'étage, j'ai rencontré un mannequin qui était beaucoup plus grand que moi, il avait dans la vingtaine, qui était super cool d'ailleurs, si tu passes par là.
Salut. Une fois arrivé à l'étage en question, on sort de l'ascenseur et d'un coup, on arrive directement dans un couloir où il y avait quand même pas mal de candidats qui étaient en attente de passage par rapport à leur créneau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils avaient tous leur convocation à la main, soit ils étaient seuls, soit ils étaient accompagnés soit de leurs parents ou d'un proche. Donc, au final, il y avait une dame qui était chargée de faire passer les candidats à leur horaire de passage indiqué sur leur convocation, qui nous a demandé de lui présenter notre convocation pour qu'on puisse passer. Et voilà, de là, je lui ai fourni ma convocation. Je suis rentré seul avec le garçon qui m'accompagnait puisqu'on arrivait en même temps et on avait choisi le même horaire. On s'est assis et dès qu'on a franchi le pas du couloir, on arrivait dans la salle et je vous jure, c'est une ambiance assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a tous les candidats qui sont assis et donc à chaque fois qu'il y a des nouveaux concurrents, parce que oui, nous sommes considérés comme des concurrents puisque nous sommes candidats aussi au même titre. Vous voyez ce que je veux dire? On sent directement tous les regards posés sur nous, c'est-à-dire que vraiment tu rentres dans la salle. Une chose qui m'a surpris, c'était ça. On te regarde en mode... Et toi, tu le regardes comme ça, genre, yes me, it's me. J'avoue que c'est une ambiance assez gênante. Ok, c'est la concurrence, on est là en concours et tout, mais la joie de vivre, je sais pas. Enfin, la joie de vivre. La joie de vivre, elle est passée où, quoi? Bref. Au fur et à mesure, il y a des gens qui passent. Il faut savoir que ces personnes passent par groupe de 5 ou 6 en général. On constitue ces groupes et on nous appelle un par un en fonction de notre créneau et avec qui on est arrivé. Donc, logiquement, on en a déduit avec le garçon avec lequel j'étais arrivé qu'on allait être ensemble, ce qui s'avérait être vrai, the truth. On a réussi à sympathiser avec d'autres personnes, d'autres candidats qui étaient d'ailleurs très cool. Ce qui est bien, c'est que ces personnes venaient vraiment de tous les horizons. Et ça, c'était vraiment cool. C'était magnifique. Donc le moment de l'appel arrive enfin. Ça devait faire à peu près 40 minutes qu'on était dans la salle d'attente. Sans vous mentir, autant profiter pour parler avec des gens, sympathiser. Ou en tout cas, juste pour déstresser. Parce que c'est vrai que certains sont très stressés. Et je parle en connaissance de cause. Parce que moi, je suis quelqu'un qui de base suis très stressé. À chaque fois qu'il y a des événements importants, je suis très stressé. Bon, après, ça va. Vaut mieux avoir du bon stress que du mauvais stress. Tu sais de quoi tu es capable, tu y vas, tu fonces. Si un conseil que je vais vous donner, c'est vraiment détendez-vous, essayez de vous détendre. On n'a rien sans rien et la peur est un choix, comme dirait Alton Mason. Donc voilà, de là on nous redirige vers une autre salle, un peu plus restreinte, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre nous. Dans cette salle, on nous met directement à l'aise. Il y avait une autre personne qui nous a demandé comment on allait, si on n'était pas trop stressé. C'était vraiment un contact humain qui était très appréciable. On a fait brièvement connaissance avec l'adulte en question. On nous a aussi expliqué comment la séance allait se dérouler globalement dans son ensemble. Et de là, on nous a demandé de retirer nos chaussures pour nous mesurer. Et oui, ça c'est l'étape vraiment primordiale, nécessaire, vous y passerez à chaque fois. Vous ne pourrez pas y échapper si vous comptez faire partie de ce milieu qu'est le mannequinat. C'est vraiment un passage obligatoire. Si je me souviens bien, on était 4 gars et 2 filles. Il y a une fille qui passe avant parce que justement, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des critères spécifiques qui sont propres à certains concours. Et là, en l'occurrence, pour une fille, il fallait faire un minimum 1m72 par rapport à la catégorie qu'on avait choisie et 1m78 pour les garçons parce qu'il y a plusieurs catégories dans lesquelles tu peux t'inscrire. Par exemple, pour les garçons, si tu fais moins d'1m81, tu correspondras plus à une agence type commercial, tout ce qui est publicité, etc., etc. Tu peux également être modèle photo. Donc c'est tout ce qui concerne l'éditorial en général. Pour une fille, ça sera un minimum d'1m72, mais si tu fais moins, tu correspondras également à la catégorie éditoriale. Si tu corresponds à un profil plutôt high fashion, c'est-à-dire tout ce qui est défilé, podium, etc., bien sûr, tu peux également être modèle photo à côté. Il faut que tu dépasses justement ces critères de taille. En tout cas, pour les critères de mode à Paris, il faut que tu sois en général assez fin et lancé, que tu sois une fille ou un garçon. C'est vrai que c'est assez sélectif, ce qui est d'ailleurs très dommage, mais c'est comme ça en France. Après, bien sûr, je traiterai dans une autre vidéo des différentes agences de mannequinat qu'il y a. Il n'y a pas que des agences qui sont basées sur des personnes filiformes. Il y a vraiment d'autres types d'agences vers lesquelles vous pouvez vous réorienter en fonction de vos caractéristiques physiques, de vos compétences. Par exemple, si vous avez un talent particulier à faire valoir, vous pouvez aussi vous insérer dans une agence plutôt tournée vers la comédie, mais aussi sur le physique. Mais sachez que quand on veut, on peut. Donc rien ne peut vous stopper dans ce milieu-là. Parce qu'encore une fois, le mannequinat, ce n'est pas basé uniquement que sur le physique. Il y a aussi votre personnalité qui compte, votre détermination, démarquez-vous. Et notamment maintenant de nos jours, ça se passe surtout sur Instagram. Donc développez à fond vos réseaux sociaux, notamment Instagram, qui maintenant dans ce milieu constitue votre CV. Mettez des photos, des vidéos, des choses qui vous ressemblent, qui font ressortir votre personnalité. Habillez-vous selon vos envies, votre humeur, ce que vous avez envie de dégager. Et ne faites pas attention aux autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi que ça vous aide à évoluer dans ce milieu-là. Bref, on nous a mesuré. Bien sûr, on ne prend
prend pas en compte les cheveux des uns et des autres, que ça soit pour les garçons ou pour les filles, parce que ça sera un peu de la triche, on gagne des centimètres, c'est logique. Et ils ont vérifié les informations qu'on avait préalablement inscrites sur notre feuille de concours pour voir si elles étaient vraies, c'est-à-dire la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, si entre temps on avait fait des couleurs, etc. ou pas. On a aussi pris nos mensurations, c'est-à-dire le tour de poitrine, le tour de taille, le buste, etc. etc. Donc ça, ce sont vraiment les basiques dans le mannequinat. Il ne faut vraiment pas en avoir peur, surtout si vous vous êtes préparé avant de faire ce concours-là. Ça fait partie de la routine des concours, casting de mannequin, modèle photo. Donc, au final, tout le monde avait les mensurations nécessaires pour continuer le concours et on nous a tous redirigés dans la salle d'attente pour la séance photo qu'on devait faire par la suite. 30 minutes après, si je me trompe pas, j'ai été appelé par le photographe en question, donc qui était une femme, la photographe. Elle m'a mis directement pour ma part dans une bonne ambiance, c'est-à-dire qu'elle m'a salué, elle m'a dit directement tu peux me tutoyer, etc. Donc ça, c'est vraiment super de leur part. Elle m'a dit de me mettre à l'aise, si j'avais déjà fait de la photographie, si je connaissais déjà les attentes des photographes en général, ce qu'il faudrait faire, parce que ce sont des photos polar que l'on fait pour qu'on puisse constituer notre book par la suite. Ce sont des photos sur un fond neutre qu'on fait avec différentes poses, différentes expressions du visage, surtout parce que c'est le visage qu'on nous demande le plus souvent de travailler. Et voilà. Je précise que ça ne sert vraiment à rien de mentir. Si vous n'avez pas fait de shooting photo avec des photographes auparavant, ne dites pas que vous en avez fait parce que ça se verra tout de suite. Autant que le photographe puisse vous aider pour que vous puissiez poser correctement, avoir les bonnes expressions, puisse vous aider en général. Parce que clairement, je vous le dis, si vous lui dites que vous savez en général comment une séance photo se déroule et que vous savez comment vous y prendre, le photographe, il vous laissera. Il vous dira juste, elle a l'air plus sérieux là, souris là, rien d'autre. Et là, ça sera vous avec vous-même. Vraiment, faites attention à ça. Donc du coup, à l'issue de ça, ce qu'elle m'a dit, c'était tout simplement que je devais faire systématiquement les mêmes poses, c'est-à-dire de face, profil gauche, profil droit et de 3/4. On vous demande une expression neutre, normale, basique, où tu ne souris pas, une expression où tu parais un peu plus sérieux et une pose où tu souris. Le but n'est pas de vous piéger, c'est vraiment de voir votre potentiel en tant que futur modèle photo ou mannequin. Donc vraiment, n'hésite pas à être dans l'exagération. Quand je dis exagération, c'est vraiment accentuer tes traits, que ça soit du visage ou du corps, sans pour autant être dans l'abus bien sûr. N'hésite pas, en général tu es seul face au photographe en question et plus tu montres ta personnalité et plus il aimera ça. Il te dira clairement s'il n'aime pas. Donc sache que s'il ne te fait pas de remarques, c'est que tout ce que tu fais est bon et donc que tu peux continuer sur la même lancée. Donc au final on a fait plus de 50 photos de chaque, c'est-à-dire 50 photos en noir et blanc et 50 photos en couleur. Donc en gros on a recommencé à 2 reprises les mêmes expressions avec les mêmes poses. Ça a dû nous prendre à tout casser même pas 10 minutes étant donné que vraiment on a enchaîné ça. C'est-à-dire qu'à chaque clic, on devait changer de pose, changer d'expression et c'est passé super vite. En fonction de comment vous vous sentez, si vous vous sentez prêt à le faire ou non, on vous demande, en tout cas pour ma part et pour le garçon qui était dans mon groupe et avec moi à mon arrivée, on nous a demandé si on pouvait faire les mêmes poses torse nu. Naturellement, j'ai répondu oui parce que pour moi l'intérêt est d'avoir le maximum de photos pour que je puisse les intégrer et les insérer dans mon book. Donc voilà, la séance photo se termine et de là la personne qui était chargée de notre groupe nous a demandé d'appeler les personnes qui nous accompagnaient, en tout cas pour celles qui n'étaient pas majeures. En ce moment-là, je ne l'étais pas. Du coup, j'ai appelé ma grande cousine et l'aventure était globalement terminée. Mais avant, on devait passer dans un bureau avec notre accompagnateur ou non d'ailleurs pour qu'on puisse examiner le résultat de nos photos, voir à quoi on ressemble. On nous propose naturellement si on souhaite garder les photos qu'on a faites, sachant qu'il y a une photo qui est gratuite et le reste qui est à 66 €. Donc pour constituer votre book, il y en a qui vont me dire certes 66 € c'est cher parce que ce n'est pas tout le monde qui peut, mais croyez-moi que pour créer son book qui est entre 300 et 800 € avec un photographe professionnel où certes vous démarrez mais vous avez quand même quelques photos qui pourront potentiellement servir pour remplir votre futur book, je trouve ça très avantageux, surtout pour ceux qui veulent débuter dans ce milieu. Parce que pour commencer, je pense que ça ne sert à rien de payer un book à 300 ou 800 € dès le début. Sachant que ça représente quand même un investissement assez considérable, on va pas se mentir. Et que toutes les photos d'une même séance photo, je sais pas si jusque là vous arrivez à me suivre, ne figureront pas sur votre book. C'est-à-dire en général, tu peux avoir 2-3 photos d'une même séance photo qui figureront sur ton book, mais en aucun cas tu retrouveras tes 50 photos sur ton book. Ça n'a aucun intérêt. Donc autant que tu prennes quelques photos de tel concours, telle photo de tel autre concours, et comme ça tu constitues ton book et là à ce moment là tu pourras investir pour une autre séance photo avec un vrai photographe. Attention, avec un photographe qui s'y connaît en book, parce que je ne vous cache pas que si vous faites une séance photo pour constituer un book avec un photographe qui ne s'y connaît pas du tout en matière de book, vous aurez perdu votre argent et vous aurez investi à perte, parce que ces photos vous ne pourrez les utiliser en aucun cas pour votre book. Lorsque vous les présenterez à une agence, l'agence va vous dire ça ce ne sont pas des photos de book, non.
on ne prend pas. Et là, c'est ce qui fait le plus mal dans tout ça, vraiment, de savoir qu'on a investi à perte. Et je précise que les photos ne sont pas rendues physiquement, c'est-à-dire qu'on vous propose de les payer pour qu'ils puissent vous les transmettre via une clé USB. À noter qu'on te précise avant la participation au concours que tu dois amener ta propre clé USB pour que tu puisses acheter les photos, pour qu'on puisse te les transmettre. Au final, j'ai pris la décision de prendre ces photos. D'ailleurs, merci à Matati qui me les a payées, parce que c'est vrai que ça aurait été très compliqué dans le cas contraire. Mais voilà, au final, j'ai réussi à avoir mes photos, j'ai réussi à être satisfait de ma séance, de ma journée en général et de cette expérience. Et ce que je retiens de ce concours globalement, ça a été une bonne expérience humaine. Après, c'est vrai que ce concours est très basé sur la concurrence. Les personnes viennent dans un objectif, gagner, gagner, gagner. Après, on va pas se mentir qu'à l'échelle de la France, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se présentent à ce type de concours. Donc, certes, venez pour gagner, mais pensez d'abord à vous amuser, à être professionnel et surtout pensez à la suite de votre carrière de modèle photo ou de mannequin. Ce n'est pas parce que vous échouez à ce concours ou un casting en particulier que forcément votre carrière est ruinée. Pas du tout, pas du tout. Sachez que certaines agences demandent certains profils particuliers à tel moment de l'année. Et ce n'est pas parce que votre profil ne passe pas à ce moment-là que forcément vous devez vous dire ah ben mon profil est forcément nul. Pas du tout. Il y a vraiment des critères que l'on recherche, que certaines agences recherchent à des moments précis. Mais sachez que ces critères varient énormément avec le temps et surtout avec l'évolution de la mode, les tournures que le monde prend et ce que les gens cherchent à véhiculer. Et sachez aussi que la mode à Paris est très sélective. Ce n'est pas parce que vous voyez des mannequins de telle taille, avec telle caractéristique physique, c'est-à-dire très fin, grand, élancé, etc., que vous n'allez pas réussir. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs catégories de mannequins, commercial ou high fashion. Si vous ne correspondez pas à la catégorie high fashion et plutôt commercial, il y aura toujours des alternatives pour vous. Et il y a toujours d'autres pays où la mode est toujours plus ouverte, comme par exemple l'Angleterre, avec surtout Londres. On retrouve vraiment de tous les mannequins. Et pas que, il peut y avoir aussi New York ou encore Dubaï. Et voilà, donc j'ai fini d'évoquer tous les points de cette vidéo, de ce concours. Si tu comptes faire ce concours, sache que je t'invite à le faire. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. N'hésite pas à me faire part de tes éventuelles questions, soit sur mon Instagram, soit en dessous dans les commentaires. Pour ma part, comme je vous ai dit, je ferai d'autres vidéos portées sur la mode et le mannequinat en général. Sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous prenez soin de vous, soin de vos familles. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières, c'est très important pour qu'on puisse enfin se sortir de cette situation parce que... Voilà. Personnellement, ça va parce que je fais ce que j'aime, je fais des vidéos, je m'occupe comme je peux avec les montages, etc., etc. et les études qui me prennent beaucoup de temps à côté. Mais je sais que ce n'est pas forcément facile pour nombreux d'entre vous. Donc, on est ensemble. Restez forts. Ça va bientôt se finir, espérons. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de prochaines vidéos ensemble. Ciao!